Jésus-Christ. Oui, toi seul es digne de recevoir la louange, digne de recevoir l'élévation, digne de recevoir l'exaltation. Ton nom seul est digne, oui, de recevoir la soumission. Ton nom seul est digne de recevoir l'exaltation. Oui, ton nom seul est digne. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de notre Seigneur. Nous élevons le nom de notre Sauveur. Nous élevons le nom de celui qui nous a aimés le premier. Nous élevons le nom de celui qui nous a sauvés. Celui qui n'a pas voulu être sans nous, alors il a accepté de venir prendre notre place à la croix de Golgotha. Oui, merci parce que Seigneur, tu t'es dépouillé de ta position. Oui, tu as accepté de venir, tu as accepté l'ignominie. Tu as accepté, oui Seigneur, de t'humilier, de venir de prendre notre place à la croix. Et nous voulons t'élever au-dessus de tout. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté, que ton nom seul soit béni, Seigneur, et que tu en tires toute la gloire, que tout ce qui sera fait, Seigneur, soit fait pour te rendre la gloire, l'honneur, la gloire. Seigneur, nous ne voulons pas que la gloire revienne à un homme. Nous ne voulons pas que la gloire revienne à une église. Nous ne voulons pas que la gloire revienne à une entité. Mais nous voulons que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous avons besoin de toi. Nous savons, Seigneur, que tu es notre maître. Tu es celui qui nous parle. Ce n'est pas un homme qui peut parler de ta part. Non, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton Saint-Esprit nous parle. Que ton Saint-Esprit nous enseigne. Que ton Saint-Esprit nous illumine. Que ton Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous te connaissions. Afin que nous puissions progresser encore dans la foi. Afin que nous puissions progresser dans notre marche avec toi. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Oui, Saint-Esprit, toi qui es venu nous enseigner des choses. Oui, que Jésus-Christ, dans son temps, le temps qui lui a été imparti, ne pouvait pas nous enseigner. Il a dit qu'il va t'envoyer pour que tu puisses nous enseigner des choses. Que tu puisses, oui Seigneur, nous coacher. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Utilise-nous comme un simple canal. Oui, comme des serviteurs inutiles. Oui, Seigneur, pour que ta gloire, pour que l'honneur, pour que la gloire te soit rendue à toi seul et que l'honneur te soit rendu à toi seul. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet, merci au groupe musical, qui nous permet d'être là encore ce matin. Nous allons sans plus tarder, nous avons 38 minutes, nous allons sans plus tarder passer à la parole du Seigneur. Et nous allons prendre Marc le chapitre 10, à partir de versets 17 à 30. Marc le chapitre 10. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu et nous tenir debout? Marc le chapitre 10, le verset 17 à 30. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent. Désolé, il faut que j'aille directement, à partir de verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme s'accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses
d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, car tout est possible. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Désolé. Pierre s'est mis à lui dire aussi, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront des premiers. » Parole du Seigneur. Nous allons lire un second passage dans Jean le chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous, que nous pouvons citer, n'est-ce pas? Ça, c'est l'écodime. Jean le chapitre 3, le verset 16. Car, on peut citer ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut reprendre place. On peut deviner, n'est-ce pas, le thème de la prédication de ce matin. Et Maman Ngouli a été inspirée, elle a parlé aussi de cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons ce matin parler de ce passage qui se trouve dans Marc le chapitre 10. Nous allons un peu nous attarder, tirer des points clés dans ce passage et aussi chercher à comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire par la vie éternelle. Nous savons que notre thème général de cette année, c'est « Fortifie-toi, prends courage et possède ton héritage ». Et nous sommes déjà à l'acte 6. Qui connaît l'acte 6? L'acte 6 de notre sous-thème. Qui connaît le sous-thème? L'acte 6 ou bien l'acte 3 de cette année? Personne? Bon, pasteur Jessica, pas vous, pasteur Jessica. Qui connaît? Qui peut le dire? Ok, frère. Jouir des fruits de notre héritage, ou jouir des fruits de son héritage. Et il y a un héritage que le Seigneur nous donne, un héritage que nous avons quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet héritage, c'est la vie éternelle. Et c'est un héritage qui ne peut s'obtenir qu'en Jésus-Christ, qu'en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est un héritage qui appartient aux enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous avons cet héritage qui est la vie éternelle. Mais bien aimés, ne vous y trompez pas, quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas une vie qui va venir après. Oui, c'est vrai que nous serons avec notre Dieu, nous serons avec notre Père. Mais la vie éternelle commence dès le moment où nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là où commence la vie éternelle. Et à l'époque, pour un peu contextualiser ce récit dans Marc le chapitre 10, le verset 17 à 30, c'était à une époque où
les hommes étaient encore sous la loi de Moïse. Parce que quand Jésus-Christ était sur la terre, avant que Jésus-Christ ne meure, avant qu'il ne puisse aller vers son Père, avant qu'il n'envoie le Saint-Esprit, tout homme qui était en Israël observait la loi de Moïse, parce que c'est en cette loi qu'ils seront jugés. Et donc, ce jeune homme riche était un homme pieux parce qu'il a dit, quand nous avons lu, il a dit que lui, il a observé toute la loi de Moïse. Nous sommes ensemble. Et donc, s'il a observé toute la loi de Moïse, c'est-à-dire qu'il est qualifié pour la vie éternelle. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ vient le montrer, vient le dire, vient révéler comme si c'était quelque chose qui était caché, que véritablement ce jeune homme n'était pas proche même de la vie éternelle. Nous allons le lire, nous allons le relire et nous allons comprendre. La Bible nous dit que quand Jésus lui a demandé d'aller, de vendre tout ce qu'il avait, de donner aux pauvres, de venir le suivre, ce jeune homme riche est parti en pleurant. Pourquoi? Parce que ce jeune homme avait de grands biens. J'ai tiré quelques attitudes de ce jeune homme riche. La première des choses que ce jeune homme riche avait fait, c'est d'abord de venir auprès du Seigneur avec empressement, de courir, de se jeter aux pieds du Seigneur. Ce jeune homme était un jeune homme riche, donc c'est-à-dire qu'il avait des habits royaux, n'est-ce pas? Qu'il avait des habits qui coûtaient cher. Peut-être qu'il avait des habits qui étaient entourés, qui avaient de l'or, ou bien même du diamant sur ses habits. Mais la Bible dit qu'il courait, il s'était empressé et il est tombé sous les pieds de Jésus-Christ. Il s'était agenouillé pour demander, en reconnaissant que Jésus-Christ était le Seigneur. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est que ce jeune homme, en s'approchant du Seigneur Jésus-Christ, il a dit « bon maître ». Comme si c'était pour un peu chercher à se dédouaner auprès du Seigneur. Vous savez, des fois aussi, nous, on a l'habitude, quand nous nous approchons, par exemple, nous nous approchons de pasteur Jésus, quand on dit grand pasteur, ou bien on dit bishop, ou on s'approche des gens, on dit boss. Et ce jeune homme avait la même attitude. Quand il était venu vers le Seigneur Jésus-Christ, il dit grand boss. Il est venu pour un peu se faufiler, pour ne pas que son réel problème soit mis à la lumière. Alors il est venu vers le Seigneur, il a dit, mais bon maître. La première des choses est qu'il est venu et il a posé une question parce que son cœur était vide. Malgré qu'il était en train de mettre en pratique la parole de Dieu, le cœur de ce jeune homme était vide. Pourquoi? Parce qu'il avait posé une question pour dire, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire que cette vie éternelle, il ne l'avait pas encore. Pourquoi? C'est pourquoi il est venu demander au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et dans cette question se cache aussi une autre chose, c'est que comme il avait des grands biens, il pensait qu'en venant, peut-être, il peut même acheter la vie éternelle. Parce que comme il avait des grands biens, il pensait qu'en venant, il peut soudoyer le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, ou bien pour qu'il puisse, d'une certaine manière, lui dire que, ok, toi tu as la vie éternelle. Mais ce n'était pas le cas. Il est venu, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et c'est la question que, bien aimé, tout un chacun de nous ici présents, à un moment de notre vie, nous sentons un vide dans notre cœur. À un moment de notre vie, nous sentons qu'il y a quelque chose qui manque dans notre cœur, dans notre vie. Nous pouvons avoir des grands biens, mais il y a quelque chose qui manque dans notre cœur. C'est cette connexion avec le Père, cette connexion avec notre origine. Vous savez, quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu, pour créer l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais pour créer les animaux et pour créer les arbres, le Seigneur a parlé à la terre pour que la terre puisse produire du fruit, pour que les mers puissent produire les poissons. Mais pour que Dieu puisse te créer, toi et moi, Dieu a dit, il s'est dit à lui-même, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous sentir épanouis en dehors de lui. Notre source se trouve en lui. C'est comme l'arbre, l'arbre ne peut pas vivre, ou bien l'arbre ne peut pas subsister si on le déracine de la terre. Toi et moi, nous ne pouvons pas vivre
si nous sommes en dehors de lui, si nous sommes en dehors de Dieu. De même que le poisson, quand on le sort de l'eau, le poisson meurt. Toi et moi, on ne peut pas vivre si on est en dehors de la présence de Dieu. Et nous sommes, le dimanche dernier et la semaine passée, nous avons vu, nous étions en semaine de Pentecôte et nous avons vu que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Et cette venue du Saint-Esprit est la naissance de l'Église. Et le Saint-Esprit est venu nous aider pour que nous puissions, il est venu comme un coach pour nous amener, pour nous conduire pas à pas, pour que nous puissions être à la ressemblance de notre Seigneur, afin de vivre avec lui sur cette terre et vivre avec lui dans l'au-delà. Et donc, la vie éternelle ici, dont le Seigneur Jésus-Christ dont le jeune homme riche, autant pour moi, est en train de demander, est une vie qui se vit dans la connaissance de Dieu et dans l'attachement de Dieu. Ce n'est pas une vie qui se vit, une vie indépendante, qui se vit juste parce que moi, je connais les choses de Dieu, alors je me détache et que je vis seul. Non, c'est une vie qui se vit dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est une vie qui se vit dans la connaissance de la parole de Dieu. Et la première des choses que le jeune homme riche, dans ce qu'il a dit, il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Quand on parle de l'héritage, l'héritage est un bien qui ne nous appartient pas, mais c'est un bien qui appartient à Dieu. Ce jeune homme sait pertinemment que la vie éternelle, ce n'est pas une vie qui lui appartenait. Non, mais c'est une vie qui appartient à Dieu. Parce que c'est un héritage. Il est venu demander, il avait les biens, peut-être ces biens, il les avait hérités. Mais il sait qu'il lui manquait une chose qu'il ne pouvait pas hériter de son père ou de sa mère, mais une chose qu'il pouvait hériter que de Dieu. Alors il est venu demander, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien aimé, la Bible nous dit dans Romains le chapitre 8, à partir de verset 17, que or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Jésus-Christ est le point focal. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le début de la vie éternelle. La vie éternelle ne peut s'obtenir qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le point focal de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque mette sa foi en lui ne périsse point, mais qu'il ait cette vie éternelle. Alors, c'est quoi cette vie éternelle? Dans l'étymologie, quand on parle de la vie éternelle, on parle de Zoé Aionios. Zoé Aionios. Zoé, c'est la vie, une vie abondante, une vie qui est différente de la vie biologique, une vie qui est différente de la vie de l'âme. Parce que dans la vie biologique, c'est la vie bios. La vie de l'âme, c'est la vie souké. Mais une vie de Dieu, une vie Zoé, c'est de l'absus de dire la vie Zoé. Zoé, c'est déjà la vie. Et donc, quand on parle de la vie Zoé, Aionios, c'est-à-dire une vie qui n'a pas de limite, une vie qui n'a pas de fin. Et cette vie commence dès lors qu'on met notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean le chapitre 17, à partir de verset 3, que or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as sauvé, c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la vie à la mort. Celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ a reçu sa parole. Et celui qui met en pratique la parole de Dieu a la vie éternelle en lui. Celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a reçu et qui cherche à connaître le Seigneur Jésus-Christ est en train de vivre la vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? La vie éternelle, c'est, comme je le disais, la vie éternelle, c'est une vie qui commence dès lors qu'on met notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour vivre la vie éternelle, il nous faut vivre dans la connaissance de celui qui
nous donne cette vie. Non pas une connaissance intellectuelle, moins encore une connaissance juste, une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance juste avoir des informations sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup d'entre nous ici, peut-être sont nés dans une famille chrétienne et qui ont peut-être, qui n'ont pas eux-mêmes reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et ils ont juste des informations sur le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ils vont dire, voilà, le Seigneur Jésus-Christ, ils vont te donner des informations, mais eux-mêmes n'ont pas une vie relationnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est une vie relationnelle, une vie profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas que la vie relationnelle et la vie profonde avec le Seigneur Jésus-Christ, mais la vie éternelle, c'est d'avoir une connaissance révélée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est quitter d'une vie de relation, mais d'avoir une connaissance maintenant révélée du Seigneur Jésus-Christ, que lorsque tu es en train de parler du Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de parler de quelque chose que tu connais spirituellement. Et donc, dès lors que tu es en train d'expérimenter la vie éternelle, tu es en train d'expérimenter quelque chose qui t'est donné par révélation. Révélation de sa parole, bien sûr. Et la vie éternelle va encore plus loin. C'est une vie... c'est une vie d'expérience. Donc, c'est une vie de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. On parle de koinonia. Et donc, une vie d'expérimenter, une vie où moi je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Une vie où je me donne tout entier à lui et laisser que Jésus-Christ vive par moi au lieu que moi-même je puisse vivre. Laisser que Jésus-Christ vive par soi veut dire ne pas avoir ses propres plans, ne pas avoir ses propres projets, mais de prendre maintenant le projet divin, de prendre le projet de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur a un projet pour tout un chacun de nous. Et dans ce projet, nous ne pouvons pas accomplir ce projet en dehors de lui, et donc en dehors de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie, c'est un héritage que le Seigneur vient donner, toi et moi. Et nous devons jouir de cette vie éternelle pleinement. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions jouir de cette vie de communion avec lui, cette vie profonde où nous ne passons pas un jour sans chercher à être dans sa présence. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ce jeune homme, mais que lis-tu? Il lui dit, tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Il était en train de parler dans son contexte. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et lui, il lui dit que maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, et Jésus lui dit, Jésus l'ayant regardé les mains, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Bien aimé, ici, le Seigneur Jésus-Christ était en train de le rappeler, il était en train même de résumer les 10 commandements dans ce passage. Il était en train de lui dire, vous savez, les 10 commandements a 2 volets. Il y a le volet où Moïse parlait de notre relation avec Dieu. Et il y a le volet où il parlait de la relation, où Dieu parlait de la relation avec les hommes. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Alors le Seigneur Jésus-Christ était en train de lui dire ici, est-ce que tu aimes ton prochain? Et lui, il était en train de lui dire, oui, j'aime mon prochain. Pourquoi? Parce que je ne commets pas d'adultère. Je n'ai point tué. Je ne dérobe point. Je ne vole point. Je ne dis point de faux témoignages contre mon frère. Et je ne fais de tort à personne. J'honore même mon père et ma mère. Jésus lui dit, si tu fais tout cela, c'est bien. Mais cela n'est pas suffisant. Tu dois aller te détacher de tes biens et de venir et de suivre Dieu. Vous savez, un obstacle qui est entre nous et notre marche avec le Seigneur, ou bien notre
notre prochain niveau, un niveau supérieur avec le Seigneur, c'est l'attachement que nous avons aux choses matérielles. Bien aimé, notre héritage, l'héritage que Dieu nous donne n'est pas d'abord matériel, mais l'héritage que Dieu nous donne est d'abord spirituel. Et donc pour vivre cet héritage spirituel, nous devons nous détacher du matériel. Parce que le matériel ne vient pas avant, c'est le spirituel d'abord. Si nous avons le spirituel, le matériel ne fait que suivre. Le matériel n'est que la conséquence de notre niveau spirituel. Celui qui a les choses spirituelles, les choses matérielles le suivent. Parce que quand on est spirituel, on est comme un aimant qui attire des choses. Et donc, la priorité, là où nous devons mettre nos yeux, ce n'est pas d'abord sur des choses matérielles, ce que nous possédons, ce que nous avons. Non, c'est d'abord où est-ce que nous en sommes spirituellement. Alléluia. Où est-ce que nous en sommes spirituellement? Quel est notre niveau spirituel? Parce que pour que même Dieu te donne des choses matérielles, il doit s'assurer que tu as assez grandi, que tu es assez mûr pour même d'abord gérer ces choses matérielles qu'il te donne avant même qu'il ne puisse te donner. Alors, avant d'avoir des choses matérielles, nous devons nous bâtir spirituellement, grandir, mûrir. Et ce jeune homme avait des choses matérielles, il avait de la richesse, mais il était attaché à ses richesses. Et ces richesses sont devenues comme des idoles qui l'empêchaient d'aller dans un niveau supérieur avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il s'est révélé dans la parole de Moïse, il s'est révélé par Moïse, par la loi. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là, il est venu lui-même pour que nous puissions mettre notre foi en lui. Et ce jeune homme, c'est sûr qu'il était jeune, donc il a vécu jusqu'au moment où le Seigneur Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. Et comme lui, je ne sais pas s'il a donné sa vie au Seigneur ou il n'a pas donné sa vie, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Mais au moment où il avait l'occasion de se donner au Seigneur, il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il était attaché aux choses matérielles. Il était attaché aux choses matérielles. Et bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du verset 9 à 10, que ceux qui veulent s'enrichir, je vais lire dans la Bible, « 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de biens de tourments. Se sont jetés eux-mêmes dans de biens de tourments. Vous savez, bien aimés, nous venons tous dans cette église. Nous venons de différentes manières. Des fois, nous avons beaucoup de motivation. Et aussi, quand nous sommes un enfant de Dieu, quand nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens qu'à l'église. Nous sommes chrétiens aussi en dehors de l'église. C'est-à-dire, dans tout ce que nous sommes en train de faire comme métier, tout ce que nous sommes en train de faire comme travail, nous devons refléter Christ. Pourquoi? Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est continuelle. C'est une vie avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous voit. On ne peut pas être chrétien et avoir des techniques ou des manipulations pour gagner de l'argent de façon, comment je dirais, de façon malhonnête. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas se dire enfant de Dieu, avoir la vie éternelle et chercher à escroquer son frère ou sa sœur. Ce jeune homme riche, lui, il a dit qu'il n'a fait de tort à personne. Mais est-ce que toi, tu as déjà fait de tort à quelqu'un ou tu n'as pas encore fait de tort à quelqu'un? Est-ce que toi, dans ta marche avec le Seigneur ou dans ta marche, quand tu viens dans cette église,
Tu viens avec la pensée de te bâtir et de posséder cette vie éternelle, ou tu viens avec la pensée de venir comme, je vais venir à l'église. À l'église, les gens sont un peu naïfs. Il y a des gens qui disent ça. Je vais venir à l'église, les gens sont naïfs. Je vais peut-être les extorquer de l'argent. Je vais les escroquer, et ils cherchent à mettre des techniques, à faire des techniques pour escroquer les gens de l'église. Bien aimé, le Seigneur est en train de sanctifier son église. Et si tu te trouves dans cette position, répands-toi. Répands-toi, pourquoi? Parce que dans la vie éternelle, si on te retranche de la vie éternelle, bien aimé, tu vas recevoir, le Seigneur va te frapper. Je ne voulais pas le dire, mais nous devons faire attention dans notre marche. L'amour de l'argent, et tout cela c'est parce qu'il y a l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Nous ne pouvons pas aimer l'argent. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que tu ne peux pas aimer Dieu et mammon. L'amour de l'argent, l'argent a un Dieu qui s'appelle mammon. Et donc, dès lors que nous aimons tellement l'argent et que nous faisons des techniques pour torpiller de l'argent, escroquer des gens, notre Dieu n'est plus El Shaddai, mais notre Dieu est mammon. Amen. Notre Dieu n'est plus El Shaddai, notre Dieu est mammon. Et donc, nous sommes en train de nous disqualifier de cette vie éternelle que Dieu a prévue pour nous, de cette vie éternelle que Dieu a réservée pour nous. Et ce jeune homme, il a fait du bien, il fait du bien autour de lui, il n'a dérobé personne, il ne fait du mal à personne, mais ce jeune homme a son cœur attaché à ses biens. Il a son cœur, il a beaucoup d'idoles dans son cœur. Son idole, c'est ses biens. Son idole, c'est parce qu'il est attaché à son argent. Alors, il ne voulait pas aller vendre tout ce qu'il avait. Et le Seigneur Jésus-Christ, en le disant cela, ce n'est pas, même si explicitement le Seigneur voulait voir à quel niveau il pouvait aller pour le suivre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, les biens ne sont pas mauvais, mais c'est l'attachement aux biens qui est mauvais. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ voulait voir jusqu'où il pouvait aller pour venir le suivre, pour hériter la vie éternelle. Parce que lui-même, il a demandé, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner tout ce qui est comme, tout ce dont nous sommes attachés pour suivre véritablement le Seigneur? Ou est-ce que sur nos cœurs, il y a encore des disputes où nous avons une place où nous réservons encore aux choses de ce monde et une place où nous réservons à Dieu. Bien-aimé, Dieu, si Dieu n'a pas toute la place, c'est-à-dire que Dieu n'est pas celui qui gouverne, Dieu n'est pas celui qui règne dans nos cœurs. Nous avons besoin de revenir au Seigneur. Nous avons besoin de comprendre que le Seigneur nous a réservé cette vie éternelle pour que nous puissions avoir une vie abondante en lui. Et dans cette vie éternelle, il est venu inaugurer un royaume pour nous, pour que nous puissions déjà commencer à nous acclimater à la vie que nous allons vivre avec le Père, à la vie que nous allons vivre avec lui. Alors il est venu, il a dit, mais le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Nous devons nous bâtir par le Saint-Esprit afin de vivre cette vie avec le Père. Bien-aimés, l'exhortation de ce matin, c'est pour que nous revenons sur nos sentiers, nous revenons sur nos voies. Comment est-ce que nous sommes en train de mener notre vie? Comment est-ce que nous sommes en train de vivre notre vie au quotidien? Est-ce que nous sommes en train de vivre, nous jouissons de cette vie que le Seigneur nous a réservée, ou nous sommes en train de vivre une vie malheureuse dans notre petit coin, nous sommes en train de vivre une vie malheureuse et nous sommes découragés de la vie et nous nous disons que Dieu même, le Seigneur, il y a même des gens qui se sont même égarés, qui disent que Dieu n'existe plus. Bien aimé, j'aimerais nous dire que Dieu est vivant et Dieu nous regarde. Du haut de son trône, le Seigneur connaît tout un chacun de nous. Il connaît nos besoins, il connaît des situations par lesquelles nous traversons. Et le Seigneur veut que nous puissions
Le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance. Et pour faire confiance, la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est la voie par laquelle, c'est la voie par laquelle le Seigneur a choisi pour que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle. Maintenant, si nous avons déjà eu cette vie éternelle et que nous sommes détournés, nous avons encore cette possibilité de venir, de nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci pour cette vie éternelle que tu es venu nous donner par ton Fils. Merci parce que tu nous donnes de jouir cette vie éternelle par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous qui nous sommes éloignés de la vie éternelle, nous venons, Seigneur, nous repentir. Nous venons au Seigneur Jésus-Christ nous réconcilier avec toi. Seigneur, nous venons prier pour ton Église. Là où il y a le désordre, viens mettre de l'ordre. Sanctifie ton Église, nous te supplions. Nous avons besoin de ta grâce dans tous les aspects de notre vie. Nous avons besoin d'être conduits par ton Esprit Saint. Nous avons vu que ton Esprit est venu nous bâtir. Ton Esprit est venu nous aider, Seigneur, pour vivre cette vie abondante que tu as réservée pour nous. Alors nous avons besoin de toi. 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 Besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce. Merci pour cette vie que tu réserves pour nous. Merci Seigneur pour ta vie. Tu t'es venu, tu as donné ta vie pour que nous soyons en abondance. Que nous vivions une vie abondante. Merci parce que tu es venu donner ta vie pour que nous puissions vivre une vie qui t'est agréable. Une vie qui est détachée des choses du monde. Une vie détachée du matériel. Mais une vie attachée au divin, au spirituel. Nous avons besoin de ta grâce pour vivre cette vie. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans toi, nous ne sommes pas capables. Mais nous avons besoin de ta grâce, ô Jésus. Je prie, ô Seigneur, pour tout un chacun de nous ici présents. Ô Seigneur, viens encore nous réconcilier avec toi. Si nous sommes détournés de ta voie, viens nous réconcilier. Viens encore nous aider à nous attacher à toi. Attacher au vrai cep. Attacher à toi, le véritable Dieu. Toi qui nous as donné cette vie que nous ne pouvons pas vivre sans toi. Nous avons besoin de ta grâce. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Pasteur Jessica peut prier pour nous, rassembler nos prières. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous prions que tu nous aides à l'entendre vraiment dans nos cœurs de la manière dont tu veux que nous l'entendions. Et je prie que toute personne qui est présente dans ce lieu ou en ligne, qui a entendu, Seigneur, cette parole, puisse être vraiment transformée de l'intérieur au nom de Jésus. Je prie que là où il y a beaucoup d'amour de l'argent, beaucoup d'amour du monde, des choses du monde, des stratégies du monde, pour acquérir les richesses matérielles, parfois même au détriment de l'intégrité et du bon témoignage. Seigneur, que tu anéantisses cela dans le cœur des membres de cette Église. Nous prions vraiment que tu continues de mettre de l'ordre dans ton Église, de la sanctifier par ta parole et par l'action de ton Saint-Esprit. Et nous prions que tu nous accordes la grâce de nous affectionner aux choses d'en haut, de nous attacher, Seigneur, à ton esprit, à collaborer avec ton esprit afin qu'il continue de nous tailler, de nous transformer, chacun de manière personnelle au nom de Jésus. Nous prions que tu nous accordes la grâce de jouir pleinement de la vie éternelle que tu es mort et ressuscité pour nous donner. Et que la vie abondante, tu as dit que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous prions que ce soit une réalité pour chaque membre de cette Église au nom de Jésus. Là où il y avait la disette, là où il y avait le manque, que cela se change en abondance sous l'action du Saint-Esprit, alors que tu confirmes ta parole dans la vie de ceux qui s'attendent à toi pour vivre pleinement l'abondance et la prospérité que tu es mort et ressuscité pour nous donner.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur et nous bénissons aussi notre frère Dior qui nous a partagé la parole. J'aimerais nous demander de prier pour un sujet qui se passe d'actualité. L'Église, nous devons nous informer pour savoir ce qui se passe autour de nous. Il y a un groupe de prières qui avait comme slogan « S'informer pour mieux prier et prier pour s'informer pour bien prier et prier pour mieux agir. » Donc, si nous ne sommes pas informés de ce qui se passe autour de nous, des fois, nous pouvons passer à côté de beaucoup de sujets de prière. Actuellement, il y a la guerre entre Iran et Israël. Donc, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont là-bas. Il y a beaucoup qui ont donné aussi leur vie en Jésus-Christ là-bas. Et nous savons que tous les deux nations ont des bombes nucléaires. C'est ça, les bombes nucléaires. Donc, et si une fois que cela éclate, donc nous savons la suite. Vraiment, prions pour que les autorités irakiennes et israéliennes puissent vraiment s'entendre et écouter la voix de Dieu. Et eux, peut-être, ils ont des lieux pour la sécurité, pour sécuriser leur famille, mais et la population. Donc, il y a déjà la guerre depuis que ça a commencé en... Oui. Non, pas en Palestine, avant ça, en Ukraine. En Ukraine. Et ça, ce n'est pas encore fini. En Palestine, il y a encore la guerre. Et voilà encore en Israël. Et nous savons que c'est deux mondes différents. C'est comme si c'est le monde arabe et l'autre monde. Et quand les autres pays qui sont autour d'Iran, Irak, les autres vont s'arranger aussi. Donc, ça sera vraiment le feu dans le monde entier. Vraiment, prenons ces sujets à cœur et prions surtout pour la population. Et si vous suivez les informations pour voir ce qui se passe ces derniers temps en Palestine, c'est vraiment douloureux de voir les enfants qui sont seuls. Une fois, j'ai suivi un documentaire des enfants qu'on a recueillis qui ne savent même pas où sont leurs parents, mais qui jouent tranquillement, donc sans souci. Vraiment, ça fait vraiment de la peine de voir des enfants comme ça. Et ils ne savent rien. Il y a l'autre même qui demande à son oncle, « Où est ma maman ?» Donc l'oncle dit que ta maman est en voyage. Il dit,